Bien le bonjour. Vous qui avez cliqué sur cette vidéo, vous devez normalement vous être mis en disposition pour tester la petite application que j'ai développée. Et donc cette vidéo va servir à vous expliquer comment l'utiliser plus ou moins et vous permettre éventuellement de débusquer quelques bugs encore présents dans l'application. Donc voilà, pour commencer, donc je vais vous inviter à vous connecter sur le site chali.com.co. Vous devez tomber sur cette page de login. Normalement, vous n'avez pas encore de session enregistrée sur l'application. Donc je vais vous inviter à cliquer sur le bouton Register. Et vous allez pouvoir renseigner votre nom. Donc là, je vais mettre Robert. Une adresse mail. Robert. Et un mot de passe que vous allez devoir taper 2 fois pour le confirmer. Et vous cliquez sur Join. Et normalement, si tout s'est bien passé, vous devez avoir ce petit message vert. Si jamais vous avez un message rouge, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Auquel cas, le message vous indiquera la nature de ce problème. Si toutefois tout a fonctionné, je vous invite donc à vous loguer avec vos nouveaux identifiants. Voilà, donc là je me suis un peu hâté pour taper mon mot de passe et ça n'a pas fonctionné. Donc là c'est une bonne chose. Vous devez maintenant arriver donc sur la page principale de l'application, qui est vide bien sûr puisque vous n'avez pas encore de projet en cours. Pour créer un projet, donc vous pouvez cliquer ici sur cette petite icône ou bien sur cette petite icône, ça vous amène au même endroit. Donc ça vous amène sur la page de développement et vous allez pouvoir faire votre nouveau projet. Donc ce projet, nous allons l'appeler notre projet puisque c'est notre projet. Voilà. Title, donc c'est le nom qui va apparaître en haut du formulaire qui a commencé à se générer juste ici. Et nous allons donc demander à l'utilisateur qui verra ce formulaire de rentrer plusieurs informations. La première, c'est une information numérique. Donc vous cliquez sur numérique et vous voyez qu'un petit objet qui vise à créer ce petit input numérique vient d'apparaître. Caption, donc ça correspond au nom qui va apparaître dans cet item. Donc là, je vais mettre numérique pour être original. Voilà, donc vous pouvez voir que la caption, c'est cet élément qui vient d'apparaître. Vous donnez un nom de variable à cet élément, une valeur par défaut qu'on va mettre à 15 et une unité que nous allons mettre en kilogrammes, par exemple. Et donc vous avez là une valeur d'input qui est réglée par défaut sur 15 et qui correspond aux paramètres que nous avons mis précédemment. Donc, nous allons tester tous les blocs. Donc, je vais vous inviter à générer aussi un slider donc, qui correspond à ces éléments que vous avez sûrement déjà vu sur le net. Et donc même topo, donc on va créer un slider qui aura un nom de variable slider, une valeur par défaut qu'on mettra à 5, une unité qu'on mettra en pourcent, et le slider, lui, donc, a un champ, donc une valeur minimum, donc il peut aller de 0 jusqu'à 100, ici par incrément de 1 par défaut, mais on peut, si on le veut, commencer de 1 jusqu'à 75 par incrément de 1 ou 2, c'est pareil. Donc vous pouvez voir que là, de 1 jusqu'à 75 par incrément de 1. Voilà. Ensuite, il y a multiple, donc qui est plutôt, plutôt choix multiple, on va dire, qui fait générer cet objet qui est une table. Je vais vous expliquer, vous allez vite comprendre l'objectif de cette table. Donc là, on va mettre table. Cette table vous permet de générer ici un élément qui vous permet de sélectionner les choix A, B ou C par exemple. Donc ici on a sélection texte, donc on va mettre A, B ou C. Et ici on a des variables. Donc ces variables, de la même manière que quand je rentre cette valeur, la variable slider prend la valeur 38. Ici quand je fais le choix A, B ou C, j'ai une variable que je vais appeler tab1 en litres par exemple, qui va prendre la valeur, donc ici A, B ou C, la valeur de 15 ou 48. Je peux créer aussi une autre variable avec ce bouton. Donc
Donc ici on voit qu'il y a une autre colonne qui est apparue, qui est une variable que j'appellerai tab2 en kilogrammes. Et donc si je fais le choix A, la valeur tab1 sera à 2 et la valeur tab2 sera ici à, on va mettre 58 kg. Pour la sélection C, donc la valeur tab2, on va mettre une valeur complètement arbitraire, 73, et 91 pour la valeur C. Donc voilà, donc quand vous sélectionnez la valeur A, B ou C, donc ici B par exemple, j'ai mis à tab 1 la valeur de 15 et à tab 2 la valeur de 73. Voilà, pour les explications. Nous allons maintenant générer un outil résultat, puisqu'il faut bien sortir quelque chose de ces valeurs qu'on rentre. Donc je vais appeler cette valeur résultat, très original. Un nom de variable, puisque le résultat lui-même fournit une valeur qui pourrait être utilisée dans une autre formule, etc. Et ici, euro, parce que au final, tout ce qui nous intéresse, c'est combien ça nous coûte. Voilà. Et donc, dans ce champ formule, je vais pouvoir utiliser l'ensemble des variables, des noms de variables que j'ai utilisés auparavant, pour générer un résultat. Donc là, par exemple, je veux qu'on me donne la valeur numérique, ici 15 par exemple, à laquelle je vais ajouter le produit de tab 1 fois num, tiens, encore une fois. Hop. Auquel je vais soustraire la valeur tab2 fois slider. Voilà, c'est une formule complètement arbitraire, plus 8. C'est pareil. Et donc normalement, quand vous faites varier les éléments, vous remarquez que la valeur varie. Ici je vais mettre 18. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, vous avez normalement parcouru le cœur de l'application. En tout cas, l'objectif c'était bien de générer un formulaire qui permet de calculer. Mais vous serez d'accord avec moi, ce formulaire est extrêmement moche. Nous allons donc le reformater. Et pour formater, nous avons ces petits pinceaux que vous voyez ici et là, qui vont servir à rendre ça un peu plus joli, normalement. Donc ici, je vais commencer par ces deux éléments. Ici, vous avez forme pour formulaire, qui est le style général du formulaire. Et ici, default item, qui correspond au style par défaut qui est appliqué sur les items de ce formulaire. Je vais commencer par générer le style du formulaire. Donc ici, vous avez font. Donc ça peut, vous voyez ici les changements apparaître en direct. C'est juste le type de police que vous allez appliquer sur le titre. Une taille. Une couleur de texte, ici en rouge, une épaisseur de bordure, quand même bien épais, une rondeur de bordure, une couleur de bordure. Donc voilà, vous avez tout un tas de trucs, vous pouvez vous amuser avec pour générer quelque chose d'assez esthétique. Donc là ça ne l'est absolument pas, mais bien sûr il faut que les gens travaillent un minimum. Donc ça c'est, il faut passer un peu de temps pour voir ça. Donc ici il y a l'item par défaut. Donc c'est ces petits blocs là qui ont tous le même style, puisqu'ils ont tous été paramétrés sur default form style, donc le style de formulaire par défaut. Je vais modifier ce style par défaut, augmenter un peu la taille. Donc là vous pouvez voir que les modifications ne se font que sur l'un des styles par défaut, le premier, pour visualisation. C'est tout à fait normal. Je vais mettre le texte font en gris clair par exemple, c'est pas petit. Bordure épaisse, donc là non pas trop épais, complètement carré, couleur de bordure gris clair, et background on laisse ça comme ça par exemple, paf. Et donc là quand vous cliquez, vous voyez que tous les éléments qui ont le style par défaut se sont mis en accord vis-à-vis du style qu'on a défini ici. Si vous voulez que l'un de ces blocs ait un style particulier, donc c'est très simple, par exemple le résultat, pour qu'il ressorte un peu plus du formulaire, vous pouvez aller sur l'élément résultat qui est ici et cliquer sur Default Form Style pour désactiver donc cet effet. Et donc là vous avez accès à la modification de cet élément seulement. Donc la fonte, on va mettre un truc en vert puisque bien sûr
les prix c'est toujours positif. Donc voilà, tac. Si vous voulez réutiliser la même couleur pour la bordure par exemple que pour le texte, vous pouvez sélectionner ici la couleur que vous avez là, copier ce texte qui correspond à la valeur en hexadécimal de la couleur que vous avez sélectionnée et la coller dans ce champ. Et les couleurs donc maintenant sont concordantes. Voilà, vous pouvez vous amuser à faire ce que vous voulez. Tout est possible. Allez-y, faites-vous plaisir. Dernier élément de cette interface de développement, ces blocs-là peuvent être déplacés de cette manière. Donc si vous voulez par exemple que la valeur slider apparaisse tout en haut du formulaire, vous n'avez qu'à la faire décaler ici et vous voyez que le formulaire se met en adéquation avec ce que vous voulez. Donc là par exemple moi ce que je vais faire c'est que la sortie je vais la mettre tout en haut pour qu'elle soit bien visible, notamment pour que les gens qui utilisent des téléphones portables puissent faire varier les éléments tout en pouvant observer en direct le prix, puisqu'en général le pouce se trouvera dans cette zone là, donc risquerait de cacher le prix. Voilà, petit détail. Si vous utilisez votre téléphone portable, vous devez normalement avoir une autre interface que je vais faire apparaître de la façon suivante. Pouf. Donc, qui est une interface de téléphone dans laquelle l'écran est scindé en deux. Donc là vous avez normalement un aperçu de votre formulaire de ce côté, et ici la même zone avec les mêmes champs, c'est exactement le même concept. Vous pouvez aussi normalement déplacer des items quand ça veut bien marcher, voilà comme ça, créer, etc. Donc c'est exactement la même chose, vous ne devriez pas y avoir de soucis à l'utiliser sur votre téléphone. Voilà. Donc maintenant que vous avez créé votre projet, je vous invite à le sauvegarder. Voilà. Pour vérifier qu'un projet a bien été sauvegardé, vous pouvez aller dans le menu et vérifier qu'il apparaît bien dans la liste My Projects. Voilà. Donc c'est tout pour cette interface normalement. Donc, je vais vous inviter à retourner sur la page de production qui est accessible via la petite icône Back to Production. Et maintenant vous devez voir apparaître dans votre projet notre projet. Et si tout va bien, alors je sais pas pourquoi j'avais du mal à le paramétrer, voilà, toi je vais te remettre là-haut, sauvegarder, retour, voilà ça marche, c'est merveilleux. Et donc quand vous faites varier ces éléments, normalement doit varier la valeur indiquée ici. Si tout fonctionne, c'est merveilleux. Donc il y a un dernier élément que je vais vous inviter à tester, qui est l'élément plein écran, puisque cette interface donc, doit permettre éventuellement à d'éventuels commerciaux de pouvoir présenter une calculette de prix à ses clients. Ça va pouvoir servir d'interface en fait pour un commercial pour pouvoir présenter ses prix, etc. Différentes fonctions, faire un espèce de pseudo devis en direct à des gens. Donc c'est un peu nul qu'il apparaisse le navigateur. Donc, ce mode plein écran, attention ça va piquer les yeux. Voilà, quand vous cliquez dessus normalement tout l'écran doit être occupé, ou presque, par le formulaire. Voilà, c'est merveilleux, vous pouvez faire ça, etc. Donc là vous appuyez sur échappe pour quitter ce mode. Donc là ça n'a pas vraiment de sens sur un PC portable, ou même sur un PC fixe. Par contre sur un téléphone, donc moi je vais faire ça que vous puissiez visualiser de cette manière, donc en représentant un téléphone. Quand on appuie là, voilà, le téléphone se met entièrement en configuration formulaire. Voilà. Donc ça c'est ce que vous êtes censé observer quand vous testez l'application depuis votre téléphone. De la même manière, quand vous faites une rotation d'écran, le formulaire doit adapter sa taille à la taille de votre écran. Voilà. Donc si vous êtes arrivé jusque là sans embûche, sans bug, etc. Ça veut dire que... non, c'est extrêmement improbable. Je n'y crois pas du tout. Donc voilà, il faut savoir que cette application a été développée essentiellement sur Chrome et sur Firefox. Donc, je n'assure pas la compatibilité avec d'autres navigateurs sur Apple ou etc. Et de la même manière, différents téléphones
ne vont pas forcément rendre le même effet sur l'application. Donc ça c'est normal, mais je vous invite à me reporter si jamais il y a un souci. Si vous êtes sur navigateur et que vous êtes bloqué, etc., ou que le site ne répond pas, ça veut dire que l'une des personnes qui a testé l'application a fait cracher complètement le serveur, ce qui est une bonne chose. Il ne faut pas croire, puisque ça permet de corriger d'éventuels problèmes. Si jamais vous êtes bloqué, si vous voyez qu'il y a des soucis, je vais vous donner une petite astuce. Sur votre navigateur, vous pouvez appuyer sur la touche F12 et vous avez accès ici à la console. Et la console, normalement, doit envoyer des petits messages d'erreur. Je vais vous faire une démo d'ailleurs. Quand on génère des erreurs, par exemple si j'ai un nom de variable avec un opérateur, voilà. Donc ici vous avez un message qui devait apparaître, et ici aussi le message qui apparaît dans la console. Voilà. Normalement il y a pas mal d'erreurs qui ont été prévues, gérées dans l'application. Du coup normalement ça doit y avoir un log ici qui doit tenir compte éventuellement du problème que vous avez, et ça pourrait éventuellement orienter sur l'origine du problème. Voilà. Sinon, dernier élément à tester. Ici dans le menu, je ne vous ai pas parlé de ce petit point API configuration. Donc ça, c'est une autre fonction de l'application qui doit normalement fonctionner, mais que vous ne pourrez pas tester, puisqu'elle répond à un besoin de certains développeurs de pouvoir intégrer sur un site web ou je ne sais où ce formulaire. Et donc cette API, donc si vous tapez, normalement il est censé se coller quelque chose. Bon, en gros, voilà, API Caller Copied, quand vous cliquez sur le texte juste ici, et ce texte correspond à un appel de l'API de l'application qui doit normalement pouvoir vous sortir le formulaire. Il pourra apparaître sur n'importe quel site web. Donc ici, il y a un problème bien entendu, puisque je n'ai pas mis dans Project Whitelist le nom de domaine duquel j'appelle cette API. Mais bon, c'est un peu technique, je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vous remercie déjà d'avoir accordé du temps pour m'aider à débugger mon application, et je vous souhaite une excellente fin de journée.